des fois le présent s'éclaire avec un souvenir qui remonte du passé. C'est ce qui m'est arrivé cette nuit. Je me suis retrouvée en pension, j'ai 9 ans, et en fait, j'ai pris l'habitude, quand on dort dans le dortoir, de me lever, quand tout le monde dort, et de faire une croix sur la porte du dortoir. Ouais. Et puis je me suis fait attraper, bien sûr, et donc j'ai fini chez la directrice, et ça m'est arrivé souvent. Et elle me dit, mais Gisèle, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu salis les portes tous les soirs? Je lui dis, non, je fais une croix. Elle me dit, mais alors pourquoi tu fais cette croix? Ben, parce que j'ai peur que le bon Dieu, il se trompe. Alors au moins, là, je mets une croix. Mais comment ça? Ben oui, on a étudié les 10 plaies d'Égypte. Et à la 10e, le Seigneur, il a dit aux Hébreux qu'il fallait qu'ils mettent une croix pour être sûr que leur enfant ne risque rien, et leurs animaux non plus, et que pour pouvoir partir, eh bien, il allait tuer tous les fils aînés des Égyptiens, et même les fils aînés des animaux. Donc tout le monde allait mourir, et après minuit, ben, ils sont tous morts. Alors moi, je ne voudrais pas que je sois contre le bon Dieu. Il faut qu'il sache que je suis avec lui. Je ne veux pas qu'il me tue. Comment je ferai pour le savoir? Donc je mets une petite croix comme ça, on nous protège tous. Je me souviens que ma directrice était complètement effrayée de voir à quel point cette histoire m'avait touchée, des 10 plaies d'Égypte. Et elle me dit, mais écoute Gisèle, depuis il y a eu le petit Jésus, et depuis, eh bien tu portes une croix, et cette croix c'est comme une porte, comme celle qu'on a mise sur la porte. Dieu sait que tu es avec lui, tu risques rien. Ouf! J'étais tranquille. Pourquoi cette histoire m'est revenue? Parce que des fois, on dit un enfant palestinien, un enfant israélien. Vous voyez, des fois, au nom de la liberté, on peut penser que Dieu nous autorise à tuer des innocents pour libérer d'autres. C'est drôle, hein? Mais on a aussi Jéricho. Jéricho est très étonnant parce que, à nouveau, pour donner une terre à son peuple hébreu, eh bien, Jéricho, les murailles, grâce avec Dieu, tombent toutes seules. Et là, le peuple tue jusqu'au dernier, même au dernier âne. Vous voyez, dernier animal, tout est extermination. C'est intéressant quand même, parce que pour avoir une terre, on détruit. On ne va pas se mêler au groupe qui existe, à grandir la ville. Non, on détruit pour pouvoir être sur place. Et ouais, ces deux histoires sont remontées dans mon cœur et j'étais en palpitation quand je me suis réveillée avec ça. Et je pensais qu'aujourd'hui, nos propos qui sont là à dire est-ce que les enfants palestiniens c'est horrible, est-ce que les enfants israéliens c'est horrible, mais si on va avec Poutine au Congo, si on va un peu partout dans le monde, on a ces êtres éclairés qui ont une inspiration de Dieu et qui se servent d'un imaginaire, parce que souvent on me disait mais tu lis au premier degré. Oui, d'accord, ils se servent d'un imaginaire pour pouvoir faire la terreur dans ce présent. Alors pour ne pas rentrer dans le jeu, parce qu'on peut y rentrer facilement, je vous dis ce qui m'a sauvé la vie. Car pensez que après mes 9 ans, je n'ai jamais cessé de me poser des questions tout le temps, et j'étais la plaie pour les pasteurs et pour ma directrice. Mais à 15 ans, j'ai rencontré Spinoza. Et là, je crois qu'il m'a sauvé la vie. Alors aujourd'hui, dans cette période trouble, relisez Spinoza. Et si vous l'avez jamais lu, prenez-le avec des auteurs qui l'ont rendu accessible à tous. Et vous verrez combien la raison est importante pour que le cœur s'ouvre et que vous sachiez qu'on est tous frères. Parce qu'en fin de compte, on a un ADN qui fait 99,9%. Que vous soyez chinois, noir, jaune, blanc, etc. On est tous du même foyer et on vient tous d'Afrique, entre parenthèses. Alors, reprenons l'histoire du monde avec notre cœur et ne rentrons pas dans les terreurs des histoires qui sont faites quand même par des hommes qui avaient une vision folle de ce que c'est qu'un territoire ou la liberté. Ciao!